Bonjour à tous, ici Céline. Voilà, c'est lundi, 14 heures, passé de quelques minutes, je crois. Et c'est l'heure du live sur ce groupe privé La santé et la masseur au naturel. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi la semaine dernière pour mon bien-être? Donc, comme je vous l'ai partagé, je fais régulièrement du sport. C'est une activité qui me détend, qui me fait du bien, qui me permet de m'aérer, d'oxygéner mon cerveau. J'espère que vous m'entendez, j'ai mis les écouteurs parce qu'il y a du monde à la maison, alors pas qu'on soit dérangé par le bruit. Si quelqu'un m'entend, ce serait bien qu'il puisse me dire si le son est bon. Donc voilà, mon défi bien-être la semaine dernière, c'était mes 2 jours de jeûne que j'ai fait et du sport, donc du sport tout tranquille, et ça m'a fait beaucoup de bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer un petit peu plus l'importance finalement de prendre soin de soi. C'est pas un mythe, c'est vraiment important parce que il faut comprendre que si on est trop stressé, on sécrète trop de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress et elle est impactante sur plusieurs aspects de notre santé, notamment la prise de poids, ou ça peut être une raison pour laquelle vous ne perdez pas de poids, c'est que vous avez un trop haut taux de cortisol. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour diminuer le cortisol? Alors, on va améliorer la qualité de son sommeil en ajoutant des heures de sommeil ou en ayant un sommeil réparateur. Pour ça, on va limiter les lumières dans la chambre. On va faire en sorte qu'il y ait le plus de que la nuit soit le plus noire possible. Donc ça, c'est une première chose. Ça va aussi, pour faire baisser son cortisol, le fait de câliner, de prendre les gens dans ses bras ou de se faire câliner, de se faire prendre nous-mêmes dans les bras ou d'aller faire des massages. Le contact au corps, le corps à corps, c'est quelque chose de très important qui fait vraiment diminuer le stress et donc le taux de cortisol. Un autre impact, si on a trop de cortisol, c'est que ça va, je vous ai dit, donc agir sur le poids, parce que ça va aussi augmenter notre résistance à l'insuline. Et la résistance à l'insuline, c'est une des conséquences à travers laquelle on prend du poids et on ne perd pas de poids. Donc ça, c'est aussi très important d'agir de cette manière-là, donc sur le cortisol, pour ne pas devenir résistant à l'insuline, pour prendre du poids, devenir obèse et peut-être développer un diabète. Donc voilà pourquoi le stress peut avoir aussi un impact à ce niveau-là sur votre santé. Donc pour diminuer le stress, on va dire agir sur le sommeil, se prendre dans les bras, se faire masser, faire des câlins assez proches. On peut aussi se relaxer. Alors il y a plusieurs manières, en écoutant de la musique douce, en pratiquant un art créatif. Il y a les coloriages, notamment, vous savez, maintenant il y a beaucoup de cahiers de coloriage pour adultes, où c'est une activité de grande détente. Il y a aussi une autre manière de se relaxer par la respiration, en pratiquant la cohérence cardiaque. Ça veut dire inspirer, expirer sur 5 temps pendant 5 minutes. Alors ça, si vous le faites plusieurs fois par jour, ça va vraiment vous diminuer votre stress. Et bien sûr, il y a la méditation. La méditation, voilà, c'est se poser. Soit on est capable de le faire tout seul, en se mettant en contact avec quelque chose de plus grand que soi, et en se connectant peut-être à l'amour universel, ou à ce que vous croyez être plus grand que vous. Et puis, ou alors vous pouvez télécharger des méditations, il y en a plein sur YouTube, où il y a le petit bambou comme application. Et
Il y a aussi une autre façon, c'est en faisant du sport. En faisant le sport, on fait aussi diminuer, on évacue le stress. Et ça va aussi avoir un impact sur le cortisol. Alors voilà, ici, vous avez plein de facteurs, plein d'outils pour agir sur le cortisol, qui est vraiment une hormone. Alors, il en faut aussi du cortisol, mais il ne faut pas qu'il soit en excès, parce que ça peut avoir des conséquences, alors plus ou moins graves, mais quand même, on peut développer un diabète et bien sûr du surpoids. Donc voilà. L'idée, donc voilà pourquoi c'est important de prendre soin de soi. Voilà pourquoi j'avais envie par ce groupe de qu'on se lance ces défis bien-être, parce que souvent on s'oublie, on oublie de prendre soin de soi, on prend soin de tout le monde, de toute sa famille, de ses enfants, de son mari, on pense même à ses collègues, enfin à son entourage propre, jusqu'à s'en oublier nous-mêmes. Donc voilà, ici c'est l'occasion de vous remettre un petit peu au centre de votre vie, de prendre soin de vous en mettant en place des actions concrètes comme du sport, un sport doux, il ne faut pas que ce soit un sport non plus excessif, parce que là ça peut basculer vers le côté addictif qui est vraiment moins soi, où là ça va procurer un stress justement. Donc moi je pense juste peut-être à 1, 2, 3 heures de sport par jour, mais ça peut du sport doux, notamment la marche, la natation, le yoga. Voilà, l'idée, ou alors de pratiquer la méditation, la relaxation. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. Alors, moi je vous lancerai aujourd'hui un défi, puisqu'on est dans cette idée de diminuer le cortisol. Et franchement, en cette période un peu, on n'a pas moins de lumière, il fait un peu plus doux, moins, justement il fait moins doux. Ici on a eu pas mal de brouillard, c'était un peu glauque comme ambiance, il y a de moins en moins de couleurs. Et je trouve assez réconfortant de pouvoir se faire prendre dans les bras ou d'avoir du contact, en tout cas physique. Et moi, je vous invite cette semaine à prendre rendez-vous pour un massage. Un massage, c'est réconfortant, c'est doux, ça fait du bien. On se laisse aller et on confie notre corps à un spécialiste, une spécialiste en laquelle on a confiance. Et c'est un vrai cadeau qu'on peut se faire, qu'on peut s'offrir. Donc moi, je vous invite cette semaine à prendre du temps pour vous mettre en contact avec votre corps physique en vous offrant un massage. Un massage de n'importe quel type que ce soit un massage sportif. Bon, ça, ce sera un peu plus physique. Alors, moi, je vais privilégier plutôt un massage détente, relaxant, peut-être aux huiles chaudes, aux pierres chaudes, ou un massage ayurvédique que j'aime beaucoup. Voilà, laissez-moi un commentaire. Quel genre de massage vous aurez eu envie de faire cette semaine, ou alors quelle autre action bien-être vous aurez mis en place pour vous faire du bien, pour vous apporter de l'attention, de l'amour, du respect aussi, de la reconnaissance de votre être. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences. Je serai ravie de vous lire et on se retrouve ici dans une semaine pour parler encore une fois de bien-être, votre bien-être, car vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous êtes votre meilleur ami et c'est vrai que votre meilleur ami, c'est vous lui souhaitez le meilleur qui soit et qu'il en soit ainsi pour vous aussi. Allez, à bientôt. Salut!